un fils qui, depuis maintenant 25 ans, souffre de schizophrénie. Bien sûr, pour nous, comme pour tout un chacun dans cette situation, ça a été excessivement douloureux. Notre tentation a été d'abord de se replier sur nous-mêmes, de n'en parler à personne, à peine à nos propres parents. On a été critiqués, surtout pas dans notre milieu professionnel. Et puis, au bout de quelques années, il nous a fallu 4, 5, 6 ans pour commencer à découvrir que il fallait sortir de notre enfermement et qu'il fallait rencontrer d'autres personnes qui souffrent dans des situations analogues. Nous avons découvert dans un premier temps l'UNAFAM et très rapidement derrière le mouvement Relais Lumière Espérance. Et qui d'ailleurs ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais Relais, Amitié, je ne sais plus très bien d'ailleurs, tiens, mais on a changé de nom, mais c'est pas grave, c'est pareil. Le plus important à Relais, c'est de rencontrer des personnes qui vivent des choses analogues aux nôtres. Avoir au sein de sa famille, même s'il n'a pas toujours et qu'il n'est plus, en tout cas pas en permanence, au sein de notre foyer, vivre avec quelqu'un qui souffre de schizophrénie, c'est extrêmement difficile. Surtout dans les périodes de crise. Bien sûr, il y a des périodes qui sont moins difficiles que d'autres. Mais de toute manière, c'est difficile parce que c'est une contrariété quasi permanente. Partager ça avec d'autres personnes, découvrir ensemble ce qu'il est souhaitable de faire et surtout, dirais-je, ce qu'il n'est pas souhaitable de faire. On découvre plus des choses qu'il faut éviter que des recettes qui permettraient de régler tous les problèmes. Non, il n'y en a pas, il n'y a pas de recette. Mais en revanche, on reprend des forces, on découvre qu'on n'est pas seul, car dans un premier temps, on a tous tendance à croire qu'on est quasiment les premiers sur la planète à découvrir ça. C'est tellement énorme, c'est tellement impossible que les autres ne peuvent pas croire. Les autres n'existent pas. En fait, les autres n'existent pas parce qu'ils font comme nous l'avons fait au début, ils se cachent, ils s'enferment. Et que ça n'est jamais en s'enfermant, en se cachant, qu'on trouve la solution. C'est au contraire en partageant avec ses amis au sein des équipes relais, en partageant avec les autres enfants de la famille, en partageant avec ses parents, en partageant avec ses frères et sœurs. Et bien sûr, il y en a quelques-uns qui vont se montrer plus difficiles à partager cette souffrance avec nous. Mais le fait, chez Relais, dans les équipes Relais, en plus, on vit ensemble ce partage dans une dimension spirituelle de prière et cela nous aide d'autant plus. Mais j'insiste particulièrement sur le fait que c'est n'être plus seul face à soi-même ou face à son conjoint. Et nous avons eu la chance que notre couple se renforce dans cette épreuve, alors que malheureusement, nous le constatons autour de nous, beaucoup de couples éclatent face à une épreuve comme celle-là. Merci au Seigneur de nous avoir, je ne dirais pas merci de nous avoir apporté cette maladie, mais de nous avoir permis de trouver auprès d'autres la force de grandir grâce à cette maladie.